L'attirance pour le goût sucré, c'est quelque chose que nous avons tous depuis notre naissance. Cette perception, cette satisfaction du goût sucré est certainement associée au fait que le sucre apporte de l'énergie, apporte aussi une impression de récompense, de satisfaction, participe à la sensation de bien-être associée à la consommation de sucré. Donc il y a vraiment un effet bien-être qui est présent lorsqu'on consomme du sucre. Ça fait du bien, ça fait plaisir, il y a tout l'aspect gustatif qui joue, mais aussi l'aspect physiologique réconfortant. Les problèmes sont surtout liés à l'excès de consommation de sucre. En effet, le sucre consommé en excès va avoir plusieurs effets sur l'organisme. Il peut être transformé en graisse par le foie, par exemple, et entraîner une augmentation de la production de triglycérides. Ces triglycérides, ils vont être transportés dans le sang. On parle d'hypertriglycéridémie. Ils peuvent être stockés dans le tissu adipeux et donc c'est associé clairement à la prise de poids et au développement de l'obésité. Ils peuvent être stockés aussi au niveau du foie et à ce moment-là, on parle de stéatose hépatique, voire de stéatohépatite. On sait aussi que la consommation très élevée de sucre peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2, un syndrome métabolique. On voit finalement une augmentation de maladies métaboliques et une augmentation aussi du risque cardiovasculaire, sans oublier évidemment la carie dentaire qui est quand même l'effet néfaste le plus connu de tout le monde. Parmi les sucres à limiter, on parle des sucres ajoutés, donc des sucres qui sont ajoutés à la maison ou ajoutés lors de la préparation industrielle des aliments. Il y a le saccharose, le sucre de table qu'on connaît tous. Il y a aussi des produits qui sont plus industriels, on va dire, qui sont des sirops de glucose, de fructose, qui sont rajoutés dans la fabrication des denrées alimentaires. Mais on a aussi des sucres un peu plus naturels qui vont faire partie des sucres libres et qui sont à limiter, comme le miel, comme des sirops concentrés à base de fruits ou des jus de fruits qui sont à limiter. On va retrouver des sucres ajoutés dans des produits sucrés qu'on connaît, comme des bonbons, des biscuits, des pâtisseries, bien sûr dans les boissons sucrées. Donc les boissons sucrées sont certainement à limiter parce qu'elles sont très peu rassasiantes, très peu satiétogènes. Et on va avoir plus d'intérêt à garder éventuellement un peu de sucre dans des denrées alimentaires qui ont une utilité pour la santé, comme des produits laitiers, des préparations de fruits ou des produits céréaliers complets, par exemple, qui sont à promouvoir. Et donc, c'est pas la même chose de manger du sucre ajouté dans une matrice ou dans une boisson où il n'y a rien d'utile pour la santé et manger un peu de sucre ajouté avec du calcium, des fibres, du magnésium, etc. Les plus grands consommateurs de sucre ajouté, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes, principalement les adolescents. Alors ça peut être lié au fait qu'ils recherchent plus d'énergie, ils ont des besoins énergétiques quand même qui sont très très élevés à l'adolescence. Ça peut être aussi associé à un comportement alimentaire qui est un peu plus anarchique pendant cette période de vie. Et donc on voit que le rapport en sucre ajouté atteint 11 à 17% de l'apport énergétique total, ce qui est quand même supérieur aux recommandations. Et puis cet apport-là a tendance ensuite à diminuer avec l'âge pour revenir dans des fourchettes qui sont plus proches des recommandations dans la population adulte. Parmi les sucres tendances qu'on voit de plus en plus pour le moment, c'est vrai qu'il y a le sucre de coco, le rapadura, du sucre issu du palmier et beaucoup d'autres. Finalement, quelle que soit l'origine de la plante, le produit final, c'est du sucre. Et ce sucre fait partie des sucres ajoutés. Donc, quelle que soit l'origine, on a exactement les mêmes impacts sur la santé de ces différents sucres qui ont des teneurs en sucre total qui varient un petit peu de 80 à 100%. Le sirop d'agave, c'est un petit peu différent parce que la composition du sirop d'agave est particulièrement riche en fructose
et que même si on a l'impression que c'est un produit plus naturel, plus bio, on sait que le fructose, malheureusement, a plus d'impact négatif sur la santé puisqu'il favorise davantage la production de triglycérides, a un effet pro-inflammatoire, augmente le stress oxydant, donc est corrélé clairement à un effet plus néfaste sur la santé. Quand on cherche à perdre du poids, heureusement, on peut encore consommer du sucre. Bien sûr, c'est important de limiter puisqu'on cherche à mieux gérer l'apport calorique global. Mais il faut garder du plaisir. Il faut garder du plaisir et en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à manger ces aliments sucrés. On sait que l'attirance pour le goût sucré et la perception, la satisfaction au goût sucré peut changer. Donc, on peut s'habituer à moins sucrer des préparations. Ça prend un petit peu de temps, mais on s'y habitue. Et quand on est habitué à moins sucrer, quand on remange des préparations très sucrées, on trouve d'ailleurs ça très écœurant. Et donc, ce qui est très important quand on veut perdre du poids, c'est d'attacher de l'importance à la façon dont on va essayer de tirer du plaisir autour de la dégustation des aliments sucrés, prendre le temps de les déguster, à la fois pour mieux percevoir le goût sucré, mais aussi pour mieux percevoir tous les sens, en fait, que ce soit saveur, odeur, tout ce qu'il y a à percevoir autour de cet aliment que finalement on mange pour le plaisir.